Que les points A, B et C ne sont pas alignés. Alors pour pouvoir faire ça, vous pouvez utiliser des longueurs, ce qui serait un petit peu répétitif et un petit peu lourd en termes de calcul, donc je ne vais pas le faire. Vous pourriez montrer que le point A n'appartient pas à la longueur BC. Donc là, il faudrait savoir déterminer une équation de droite dans l'espace, ce qu'on va faire dans les méthodes qui suivent, et que pour l'instant on ne sait pas faire. Donc le seul choix qui me reste, c'est de montrer que les vecteurs AB et AC, par exemple, ne sont pas collinéaires. Donc je vais déterminer les coordonnées du vecteur AB. Donc abscisse de B, en fait je mets les 3 coordonnées de B, moins les 3 coordonnées de A. Comme vous faisiez dans le plan où on faisait xb moins xa, yb moins ya, et du coup zb moins za. Ce qui veut dire qu'on trouve que AB a pour coordonnées moins 3, 5 moins moins 1, 5 plus 1, 6, et 1 moins 4, moins 3. On fait pareil par exemple avec AC. Donc coordonnées de C, moins coordonnées de A. Et on trouve du coup que AC a pour coordonnées moins 3, moins 1 plus 1, 0, moins 1 moins 4, moins 5. Et la question maintenant, c'est est-ce que ces deux vecteurs sont collinéaires? Donc est-ce que j'arrive à trouver un nombre qui me permet de passer du vecteur AB au vecteur AC? Donc si je prends les coordonnées de AB et que je les divise par ceux de AC, est-ce qu'on obtient la même chose, le même résultat en faisant ça pour chacun des coordonnées? Donc si je fais 6 divisé par 0, alors comme on n'a pas le droit, je vais faire l'autre choix. Je vais plutôt prendre les coordonnées de AC, de AC divisé par ceux de AB, sinon j'ai pas le droit de diviser par 0, donc je vais faire moins 3 divisé par moins 3, 0 divisé par 6, moins 5 divisé par moins 3, et évidemment, très simplement, on voit qu'on n'aurait pas le même résultat, et qu'on n'a pas le même résultat. Donc, AB et AC ne sont pas collinéaires. Donc, AB et C ne sont pas alignés. On va passer maintenant à la question 2. Donc comme on a 3 points qui ne sont pas alignés, ça décrit un plan ABC. Par exemple, si je les représente comme ça, donc je vais représenter 3 points non alignés qui me permettent d'avoir le plan P. Et la question, c'est est-ce que le vecteur n est normal au plan? Donc est-ce qu'on a, quand on regarde le vecteur n comme ça, un angle droit avec le plan? Donc pour pouvoir faire ça, on va regarder si le vecteur n est orthogonal à deux vecteurs du plan ABC. Si c'est le cas, ça voudra dire que n est orthogonal au plan ABC. Donc je vais calculer au début n scalaire AB pour voir déjà s'il y a un angle droit avec le vecteur AB. Donc n c'est 5, 1, moins 3. AB, on a trouvé tout à l'heure moins 3, 6 et moins 3. Ce qui fait 5 fois moins 3 plus 1 fois 6 plus moins 3 fois moins 3. Ce qui fait donc moins 15 plus 6 plus 9. Ce qui fait donc 0. On fait pareil maintenant avec le vecteur AC. Donc on calcule n scalaire AC. Donc n a pour coordonnées, on a dit 5, 1, moins 3. Et AC, on avait trouvé moins 3, 0 et moins 5. Ce qui fait donc 5 fois moins 3 plus 1 fois 0 plus moins 3 fois moins 5. Ce qui fait donc moins 15 plus 0 plus 15. Ce qui fait donc 0. Donc n, le vecteur n est orthogonal au vecteur AC et AB. Et comme il est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan,
que s'ils avaient été collinaires, ça marchait pas. Et ainsi, n est bien un vecteur normal au plan.